Alors voilà, bonjour les amis, on retrouve notre évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 9, les versets 9 à 13. Comme il s'en allait, Jésus vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu, et lui dit « Suis-moi ». Alors celui-ci se leva et le suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et avec les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Voilà. Alors, c'est amusant d'ailleurs parce que vous avez vu que Matthieu nous parle de Matthieu alors que Luc parlera de Lévi. Vous voyez. Bon, et donc normalement Lévi et Matthieu ce sont les mêmes. Mais bon, voilà. Alors bon, on connaît l'histoire. Hein, il n'y a pas forcément à développer beaucoup sur la forme ou sur l'histoire en général. Ce que je pense qui est intéressant, c'est que il faut qu'on comprenne pourquoi Matthieu parle de ça. En fait, Matthieu parle de ça, ça a à voir avec la notion de pécheur. Voilà. Le pécheur qui existait déjà dans la tradition grecque, c'était celui qui passait à côté de la loi, en fait, qui ne respectait pas les lois et aussi les usages, en fait, hein, la tradition grecque. Voilà. Dans le monde juif, c'est différent. Le pécheur, c'est celui qui s'oppose au juste, en fait, et le juste est celui qui suit la loi à la virgule près. D'accord ? Donc, attention, parce que c'est très restrictif, ça veut dire que, en termes de pécheurs, on trouve bien entendu des païens, des athées, mais on trouve aussi, pour une certaine partie, les fameux craignants Dieu, c'est-à-dire que ceux qui sont séduits, encore une fois, par la religion juive, mais qui n'ont pas sauté le pas et qui sont donc pas devenus des prosélytes, comme on les appelle, c'est-à-dire en fait les nouveaux juifs, mais circoncis et respectant toutes les règles. Et ce qu'il faut savoir, et que c'est là où c'est compliqué, c'est que pour les pharisiens, ces pécheurs sont la cause de tous les malheurs d'Israël. Alors, je vous lis, hein, ils souillent la terre, ils profanent le nom du Seigneur, ils font partir la Sékina. Alors la Sékina, en fait, c'est la présence de Dieu. Voilà. Ils font tomber Israël sous l'épée, ils font exiler les justes de leur terre. Donc vous voyez qu'on comprend mieux hein, la haine que développe le pharisien du pécheur. Et alors que le pécheur, il faut bien encore revenir à ça, tout ce qui n'est pas pharisien est pécheur. Il faut quand même, vous voyez que ça en fait quand même pas mal. Hein. On comprend mieux aussi pourquoi eh bien, Jésus apprécie particulièrement ces craignants Dieu, parce qu'en fait, encore une fois, ils sont tout à fait séduits par le Dieu des Juifs, qui est le même Dieu que le Dieu de Jésus, mais par contre, ils ne sont absolument pas séduits par des règles qu'a priori, voilà, Jésus ne trouve absolument pas intéressantes. Vous vous souvenez que Jésus ne retiendra de tous les commandements que les commandements de l'amour. Et donc, une fois de plus, on tombe sur le joug plus facile à porter, et donc, effectivement, un argumentaire commercial de la part des chrétiens, assez fort et assez efficace auprès de ces gens qu'on appelle craignants Dieu. Voilà. Et c'est ainsi que, en fait, voilà, du coup, les pécheurs pour Jésus, en fait, globalement, c'est des malades qui s'ignorent. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, vous voyez que si Jésus arrive à leur montrer qu'on peut vivre la foi en Dieu sans avoir à passer par la circoncision et par toutes les obligations qu'ont inventées les rabbins, alors à ce moment-là, évidemment, ça devrait se passer assez bien en termes de recrutement. Voilà, au niveau des chrétiens. Et oui, parfois on oublie de le dire, mais je sais que ça peut paraître un peu iconoclaste, cette idée de dire de compétition commerciale entre deux groupes qui seraient d'une part les synagogues et d'autre part les chrétiens. Mais dans la réalité des faits, c'est quand même tout à fait ce qui se passait, non pas au niveau de Jésus, hein, très peu, mais par contre assez bien au niveau de Luc comme de Matthieu. Voilà. À demain.